Non, mais ça va. Je voudrais d'abord que vous vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez ça normal? Non, oui, je trouve Non, mais ça vous normal trouvez que ça les gens normal? puissent s'exprimer. Vous êtes folle, Je là. voudrais... L'heure de trop, tragicomédie en un acte, de Michael Dias, tiré du recueil Vive la Commune, paru aux éditions du Caïman en 2021. Chers messieurs, monseigneur, soyez les bienvenus sur la seule chaîne d'infos en continu. Nous allons décrypter, et sans prendre parti, ce qui secoue nos vies, qui fait trembler Paris. Pour débattre avec moi autour de cette table, l'évêque de Paris, toujours aussi affable, mon cher Georges Darbois, merci d'être avec nous. Le plaisir est pour moi de compter parmi vous. Assis à ses côtés, notre ami Barbichu, un patriote, un vrai, le général Trochu, qui nous éclairera de son regard expert de valeureux soldats, de brillants militaires. Bonjour mon cher Pascal, et encore merci, une nouvelle fois de m'accueillir ici. Ne me remerciez point, ce serait saugrenu. Votre saine parole est toujours bienvenue. Pour nous accompagner, un troisième invité, qui fera entendre toutes ses vérités. Le marquis Delannoy, un éminent patron dont l'immense entreprise est un de nos fleurons. Une question. Pourquoi ne sommes-nous pas 4 comme à l'accoutumée lorsqu'il nous faut débattre? Notre intervenante sera là en duplex. Une femme? Mon Dieu, me voilà bien perplexe. Je comprends, cher ami, votre grande surprise. J'ai, dans un premier temps, cru à une méprise. Quels que soient leurs propos, c'est toujours bien trop long. On en a même vu porter des pantalons. Le monde d'aujourd'hui n'a plus aucun repère. Vite, rétablissons l'autorité du père. Du calme, chers amis, ne vous inquiétez point. Il est hors de question qu'elle tape du poing. Nous lui accorderons la parole un instant, mais en aucun cas, nous ne perdrons notre temps. Pouvez-vous nous donner le nom de cette dame avec qui nous allons parler à mon grand dame? Avant tout, sachez bien que j'en suis fort contrit. C'est Louise Michel. Comment? Cette furie? Allons, messieurs, allons. Pardon de vous couper, mais il est plus que temps pour nous de commencer. Notre sujet du jour sera les communards, ivrognes, fainéants ou dangereux anards. Les 3, bien entendu. Il ne fait aucun doute que cette engeance-là, le bon français, dégoûte. Que serait-il sans moi? Moi qui leur donne tout. Travail et logement. La morale surtout. Entièrement d'accord, monsieur le marquis. Sans l'armée, sans l'église, ou le patronat, qui veillerait sur ces gens, incapables qu'ils sont de penser à autre chose que la boisson? Ces pauvres gueux, malgré tout ce qu'ils ont d'infâme, je prie chaque jour pour le salut de leur âme. Pensez-vous, monseigneur, qu'ils iront en enfer? C'est certain, mais avant, qu'on les condamne au fer. Qu'on les condamne, oui, mais pas tous à la fois, hein. Nous avons besoin de main-d'œuvre aussi, parfois. Je me tue à le dire, et personne n'écoute. Il nous faut à tout prix tous les mettre en déroute. La troupe est déjà là face à leurs barricades. Il faut aller plus loin, tendre des embuscades, que dans chaque quartier, que dans chaque village, on les abatte, tous, peu importe leur âge. Quand même, général, comme vous y allez, ne voyez-vous vraiment personne à épargner? Absolument personne, et que jusqu'au dernier, femmes, vieillards, enfants, ils soient exterminés. Je ne peux qu'acquiescer. Trochu a bien raison. Il n'y a plus assez de place en prison.
fusillé contre un mur, puis jeté à l'oubli. L'état de droit sera à jamais rétabli. Si au moins ils donnaient quelques sous à la quête, nous pourrions accepter d'écouter leurs requêtes. À quoi bon écouter la ville populace qui nous joue le couplet de la lutte des classes? Mais pour qu'elle croie que, elle qui est si bête, nous la considérons. Qu'on cesse ces courbettes, ils doivent se plier définitivement et enfin obéir au seul gouvernement. Nous sommes les canons, ils ne sont que la chair. La défense de la patrie m'est bien trop chère pour la laisser entre les mains de la racaille, qui doit se dépêcher de rentrer au bercail. Elle devrait surtout se remettre au travail, où nous la soumettrons, et ce, vaille que vaille. Il nous faut relancer vite la production sans laquelle s'effondre toute la nation. On m'informe à l'instant que Louise Michel est en ligne avec nous. Qu'elle rentre chez elle. Ah, soyons sérieux, enfin. Laissons-la s'exprimer. Nous aurons tout le temps après de la blâmer. Ne paniquez donc pas. Je saurai être brève. Converser avec vous n'est pas vraiment mon rêve. Je ne fais pas le poids face aux 3 sommités que, comme chaque jour, vous avez invités. Face à leurs beaux discours de brillants technocrates, leur considération de pauvres phallocrates, ma parole pour vous a autant de valeur que celui qui pour survivre se fait voleur. Si vous décidez de le prendre sur ce ton, je vous le dis tout net, c'est fini. Arrêtons. C'était fini avant même de commencer. Vous êtes ennemis de la moindre pensée. Jésus, Marie, Joseph, Pascal, faites la terre. Je ne peux plus longtemps contenir ma colère. À bas le capital, taisons le bruit des bottes. Que vive la commune! Et à bas la calotte. Oh, je crois que nous avons comme un léger problème. Monsieur Georges Darbois est soudainement blême. Attendez-vous, madame, à de vraies représailles. Je n'en attendais pas moins de TV Versailles. L'heure de trop. Tragicomédie en un acte de Michael Diaz, tiré du recueil Vive la commune, édition du Caïman 2021. Le présentateur. Jean-Luc. Georges Darbois, archevêque de Paris. Claire. Le général Trochu. Louison. Le marquis de Lannoy. Christian. Louise Michel en duplex. Sabrina.